Salut les potos, bienvenue dans cette pause café, chose promise, chose due, suite à mes Strade Bianche. Aujourd'hui je vous partage mes secrets pour préparer votre objectif de l'année. Comment se préparer en quelques semaines pour une cyclo ou une grande fondo, c'est le thème de la journée. Avant de parler préparation, les potos, je vais parler d'un aspect ultra important, définir son objectif. Il ne suffit pas pour ça de cocher une case dans le calendrier en disant cette année je me lance, je fais l'étape du tour, mais il faut réfléchir sereinement à ce que vous voulez en tirer. Est-ce qu'il s'agit de battre ses propres records, de la terminer ou bien de la terminer devant ses potos d'entraînement? Quelles que soient vos ambitions, à vous de ne pas les porter trop haut et inatteignables, sinon la préparation comme le jour J peuvent vite devenir un calvaire. Au contraire, le but va être de s'amuser, se dépasser, mais il faut être honnête envers soi-même et c'est pourquoi je vous recommande, premier conseil de la journée, d'échanger avec un entraîneur. Et oui, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui pouvoir se fier, c'est encore mieux s'il s'agit d'un professionnel qui va être capable de vous élaborer un plan d'entraînement à suivre et surtout à respecter, mais qui va surtout respecter votre vie, votre capacité à rouler toutes les semaines en fonction de votre vie de famille, en fonction de votre travail. On n'est pas tous professionnels et on ne peut pas tous se permettre de rouler tous les jours, plus la récupération, plus le reste. C'est énormément d'heures à mettre dans la balance et clairement, eh bien, les entraîneurs sont là pour adapter les méthodes de travail et vous permettre malgré tout de progresser et d'arriver le jour J en bonnes conditions. Je vous donne un exemple, j'ai réussi à m'entraîner en seulement 2 mois et à fortement améliorer mon niveau en m'entraînant moins de 10 heures durant ces semaines de préparation au Strade Bianche. Tout aussi bien, vous allez me dire, mais 10 heures c'est déjà énorme pour moi et évidemment c'est un gros investissement, raison pour laquelle eh bien, il faut s'adapter, peut-être faire plus de qualitatif, moins de quantitatif et vous allez voir que mon arme secrète a été l'home trainer. Je sais que vous êtes nombreux à détester ça, mais c'est souvent une solution pour économiser de précieuses heures toutes les semaines parce que ça demande, oui, moins de temps de préparation, il suffit de sauter sur son vélo s'il est déjà prêt et également moins de temps de lavage, moins de temps de rinçage, moins de temps pour sortir de la ville, commencer à faire ses exos, etc. etc. L'autre raison pour laquelle vous devriez prendre un entraîneur et suivre un plan d'entraînement, vous allez également mieux vivre la phase de préparation car vous allez passer étape par étape, tous les voyants au vert, vous apportant une grande confiance et surtout d'énormes satisfactions tout au long du parcours. Car oui, ce n'est pas seulement la destination qui compte, mais tout le chemin parcouru et les longues heures que vous allez passer à progresser. Prenons donc l'exemple de ma préparation pour l'Strade. Il se trouve qu'au mois de janvier, je me suis réveillé en me disant « mince, c'est déjà dans 2 mois » et je me suis engagé. J'ai alors décidé d'appeler mon coach de toujours, Germain Riberpré, qui s'occupe notamment des jeunes au Krebs de Toulouse, par là où je suis passé, Loïc Chetou également, et oui, salut Potololo. Et Germain nous a entraînés à la belle époque où on avait encore de sérieux watts à faire valoir et plein d'espoir dans ce monde fabuleux qui est le monde professionnel du cyclisme. Bref, Germain a eu la gentillesse du jour au lendemain de me préparer un plan d'entraînement avec les contraintes suivantes. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas pro, j'ai 3 jours et demi par semaine à y consacrer, le et demi voulant dire mets-moi une séance optionnelle sur Home Trainer et surtout je veux rien de compliqué, je veux juste comme objectif être capable de me faire plaisir lors des Strade Bianche, ce qui signifie tenir 4 heures, 4 heures et demie à haute intensité. Je ne prépare pas une saison en élite, je veux juste que ce jour-là ce soit pas une souffrance. J'ai pour ça 7 à 8 semaines devant moi, à toi de jouer. Si vous regardez dans le détail mon programme et également eh bien, les séances que j'ai effectuées, j'ai été plutôt assidu et j'ai réussi à respecter le plan qui m'avait été donné. Vous remarquerez le code couleur que j'ai utilisé. Alors oui, mon plan d'entraînement est assez rudimentaire hein, sur ce fichier Excel assez basique et pas franchement la plus moderne. Vous pouvez utiliser des tonnes d'applications aujourd'hui, mais ça reste la plus simple. L'important est de suivre l'évolution à la fois physique mais également mentale et de voir au quotidien comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Est-ce que vous êtes fatigué? Auquel cas il faudra le noter et être capable d'échanger avec son entraîneur pour adapter vos séances. Car il n'y a rien de pire que de construire sa condition physique sur une fatigue mentale ou physique.
N'oubliez pas de prendre en compte les à côté de votre vie. Pour rappel, j'ai été papa fin décembre, je sortais d'une période assez compliquée où on ne dort pas, pour celles et ceux qui l'ont déjà vécu, vous le savez. Donc la récupération n'était pas optimale et par moments, on le voit, tout au cours de ma préparation, j'ai dû adapter, peut-être déplacer de 24 heures une séance. Parfois, je me sentais fatigué, j'ai peut-être fait un peu moins d'intensité. J'ai la chance de bien me connaître, mais c'est là aussi que l'échange avec votre préparateur est primordial pour pouvoir garder l'essentiel de ce qu'est votre préparation tout en l'adaptant au quotidien en fonction des sensations. Vous voyez qu'en moyenne, sur ces 7 semaines de préparation, j'ai rarement dépassé les 10 heures de vélo et si c'était le cas, c'était d'une petite demi-heure pour en faire une demi-heure de moins la semaine suivante. Évidemment, le début a été plutôt consacré à des blocs d'endurance et on voit que j'ai rapidement commencé des exercices d'intensité, mais là où une préparation plus classique pour une saison de vélo de route m'aurait amené à faire des intensités brèves et très intenses, j'ai plutôt privilégié avec Germain de faire des exercices de type FTP le Builder, donc plutôt des exercices d'intensité au long cours sur des 5 minutes, des 10 minutes, voire même des 20 minutes pour pouvoir améliorer ma capacité de résistance au long cours et donc au lieu de grandement améliorer mes performances sur des efforts courts, être capable au contraire de les maintenir plus d'une heure, 2 heures, 3 heures et donc jusqu'à ces fameuses 4 heures qui est souvent un palier difficile à passer. Et il est encore mieux d'avoir un entraîneur qui vous connaît déjà, d'où le fait de créer une relation de confiance à travers les années, parce qu'il va pouvoir aussi se baser sur vos résultats précédents et sur ce qui marche pour vous, car oui, on est tous différents. Parlons un peu des à côté. Dans cette phase de préparation, évidemment, tout compte, à commencer par l'alimentation. Là aussi, encore une fois, tout dépend de vos objectifs. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne mélangez pas tout. Un objectif, une préparation. Si votre but est de perdre du poids, c'est un objectif en soi. Si votre but est de préparer une grande fond d'eau, à ce moment-là, concentrez-vous uniquement sur ça. Perdre du poids peut être un effet secondaire de la préparation de celle-ci, mais il ne faut pas que ce soit votre principale préoccupation, sinon psychologiquement, ça va être trop difficile de suivre 2 lièvres à la fois. Donc concentrez-vous sur le plaisir que vous allez prendre le jour de cette compétition, et vous verrez, si vous suivez bien la prépa et que vous avez du poids à perdre, il y a des chances que ça marche. Dans mon cas, je me suis focalisé uniquement sur l'Estrade Bianche, sachant que mon poids en été n'est pas exactement le même que celui à la sortie de l'hiver. Si vous vous souvenez, l'année dernière, dans la série de préparation de mon PR sur l'Etna, j'étais arrivé à descendre jusqu'à 70 kg après mon effort. Certes, totalement déshydraté car il faisait 40 degrés ce jour-là, mais il est clair que mon poids d'hiver se situe plutôt autour des 76-77 kg, ce que j'avais d'ailleurs dit à l'époque. Donc vous pouvez aller vérifier, je n'ai pas menti. Je faisais donc bien 76 kg pour ces Strade Bianche. Et là aussi, vous ne pouvez pas me prendre à défaut car ça a été vérifié par une commissaire de l'UCI il y a 15 jours lors de mes championnats de France sur Zwift. Donc clairement, c'était bien mon poids du moment. Forcément, je me sens un peu plus puissant, je développe plus de watts, ce qui explique aussi mon résultat de 300 watts normalisé sur 4 heures par rapport à celui de l'époque où j'en avais fait que environ 280 sur un peu plus d'une heure. En réalité, il s'agit à peu près de la même puissance rapportée en watts par kilo, tout simplement mon niveau actuel lorsque je suis entraîné. Mais là aussi, eh oui, le poids influence, surtout lorsqu'il s'agit de monter. Lors des Strade Bianche, c'était des efforts courts et intenses. Si j'avais dû faire l'étape du tour, peut-être que mes 300 watts auraient été handicapants versus 280 avec quelques kilos de moins. Ne pas trop se focaliser sur le poids ne signifie pas négliger l'alimentation. Là, encore une fois, on n'est pas tous professionnels, privez-vous de tout, concentrez-vous sur une alimentation précise et ajustée. On est des cyclos du dimanche. Il faut aussi se faire plaisir, en particulier si vous concentrez vos efforts sur le travail que vous faites sur le vélo. N'hésitez pas à vous récompenser. Bien chargé en glucides ou en carbs lorsque vous avez de grosses charges de travail en endurance, avec des blocs, avec de longues heures sur la selle pour pouvoir mieux récupérer. Et surtout, n'oubliez pas l'hydratation, surtout si vous faites quelques excès du côté de la boisson. Vous voyez où je veux en venir, l'alcool est une forte source de déshydratation. Vous pouvez vous faire plaisir en ouvrant une bonne bouteille si vous avez fait 4 heures le dimanche. N'oubliez pas de boire une bonne demi-bouteille d'eau avant d'aller au lit, ça vous aidera dans votre récupération. Dans l'alimentation, la semaine la plus importante est clairement celle qui précède l'événement, ce que les Anglais appellent le carb load ou le fait de se charger
en glucides et en carbohydrates, le glycogène. C'est important du coup d'augmenter votre apport en pâte blanche, en riz, bref, tout ce que vous avez l'habitude de manger la semaine qui précède et non pas la veille. Rien ne sert de se charger comme un mulet la veille, risque d'être un petit peu ballonné le jour J. Évidemment, il faut faire un repas chargé légèrement plus qu'à l'accoutumée, mais ne pas exagérer, c'est clairement toute la semaine qui précède qui va être fondamentale. Enfin, le jour J, je vous parlerai de l'alimentation dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à cette journée et à comment la gérer. Parlons un peu de récupération. Tout au long de votre préparation, elle va être fondamentale et c'est à vous de la monitorer. N'hésitez pas à adapter votre charge de travail si vous avez mal dormi ou mal récupéré. Pensez évidemment que l'alimentation est une part non négligeable de la récupération, mais pas que. Évidemment, vous pouvez intégrer à la préparation des étirements, du yoga, des massages qui vont vous permettre musculairement de mieux récupérer, mais également mentalement. Tous ces temps de retour au calme où vous prenez soin de votre corps permettent d'assimiler tout ce que vous lui avez infligé dans la journée. Le secret, c'est se faire plaisir après chaque semaine bien chargée, un resto, une bonne bouteille et un bon massage. Voilà les potos pour ce qu'il en est de ma préparation. Vous l'avez compris, je ne suis pas entraîneur, voilà pourquoi je ne vous donne pas une marche à suivre unique, d'autant plus que nous sommes tous différents, donc je ne peux que vous encourager de vous référer à un préparateur. En revanche, quelques erreurs à ne pas commettre, vous l'avez compris, se tromper d'objectif, négliger alimentation et récupération et faire la sortie de trop lorsque l'on ne se sent pas en canne ou bien un peu fatigué. Une fois que vous avez tous ces ingrédients, les amis, vous n'avez plus qu'à profiter le jour J. Ça tombe bien, je vous parle de ça la semaine prochaine dans un nouvel épisode de cette série Comment se préparer à une cyclo. En attendant, toutes vos questions et suggestions en commentaire. Allez, à bientôt les potos.